Bienvenue et félicitations, tu as décidé, et c'est tout à ton honneur, de relever ce challenge du cercle trigonométrique, indispensable. Si l'on veut pouvoir se débrouiller en trigonométrie, il faut le connaître par cœur. Là, on va se concentrer sur le cadran supérieur droit. En effet, qu'est-ce qui se passe? Si on a un point ici qui est repéré sur le cercle trigonométrique, un point M par exemple, il est repéré ici par un angle que je vais avoir en radian. Et ce qu'on veut savoir, c'est dans ce repère noir ici, qui est un repère orthonormé, origine O ici on a 1, ici on a 1 sur l'axe des ordonnées, quelles sont les coordonnées du point M? C'est-à-dire, ici, quelle est l'abscisse du point M? Ce sera le cosinus de l'angle alpha, ici, si je l'appelle, alpha, cet angle-là, cosinus qu'on aura en abscisse, et en ordonnée, on aura le sinus. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est pour des angles remarquables, pi sur 6, pi sur 3, etc., quelles sont les coordonnées du point M, c'est-à-dire quels sont les cosinus et les sinus correspondants. Donc là, on va faire un petit challenge. Si tu veux bien, prends un compas, fais un cercle de rayon 4 cm, il ne faut pas qu'il soit trop petit, et je t'invite vraiment à le faire bien, joliment, ce cercle, d'accord? 4 cm. Pourquoi 4 cm? Parce que la moitié de 4, c'est 2. Ici, tu vas avoir 0,5. 0,5 ici. Donc, tu te fais ce petit cercle, tu prends le temps, tu mets pause, et ensuite, on est parti. Challenge le plus rapide de nous deux. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi, les valeurs cosinus et sinus. Ok? Pause, à tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ici, je prends la moitié, je monte. Beau. Ici, je prends la moitié horizontalement. Tac. Ici, entre les deux, je prends un point. Tac. Je baisse. Je baisse. Ici, horizontalement. Tac. Ici, horizontalement. Bon. Ça y est, j'ai mes points de repère. Je vais placer maintenant mes points sur l'extérieur. Ici, j'ai pi. Pi, c'est un demi-tour. Ici, j'ai pi sur 2. Un quart de tour. Ici, j'ai pi sur 3. Ici, j'ai pi sur 4. Ici, j'ai pi sur 6. Ici, j'ai un angle de 0, évidemment. Ici, je vais avoir les cosinus maintenant sur l'axe des abscisses. Eh bien, attention, ça fait racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Je pourrais me dire racine de 4 sur 2, ça ferait 1. Maintenant, en ordonnée, tu vas voir, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2, c'est-à-dire 1. Et voilà, c'est bon, que tu as réussi à aller aussi vite que moi. Ici, donc, on peut lire tout maintenant. Hein. Quel est le cosinus de pi sur 6? Le cosinus de pi sur 6, cosinus abscisse. Boum. Racine de 3 sur 2, le sinus 1 demi. Racine de 1 sur 2, ça fait 1 demi. Hein. C'est juste pour que tu vois racine de 1, racine de 2, racine de 3. Voilà, tu as tout. Alors ici, on aurait quoi? Cosinus de pi, hop, cosinus de pi, bah, c'est moins 1, le sinus c'est 0. Cosinus de pi sur 2, 0. Sinus de pi sur 2, 1. Et après, par symétrie, on va avoir les valeurs dans les 3 autres cadrans. Bravo à toi, félicitations. Continue comme ça, challenge. Si tu veux d'autres challenges comme ça, n'hésite pas à me dire. Je fais d'autres vidéos avec grand plaisir. Dans les commentaires, un petit pouce, un petit like, on s'abonne pour ne rien louper de la suite. La chaîne va être de plus en plus dynamique grâce à toi. Merci, ciao.